Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien, mon ami. Je voulais te partager un petit message aujourd'hui pour te rappeler qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Juste la volonté de Dieu qui s'accomplit. J'aimerais te dire que Dieu te cherche plus que tu le cherches. Il attend jour après jour que tu puisses t'adresser à lui, lui parler, le rencontrer. Lui, il a envie de te montrer et de te démontrer combien il t'aime et combien il voudrait t'aider. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 4, même si on vous amène au bout du monde, le Seigneur votre Dieu ira jusqu'à là-bas vous chercher. Alors qu'on était en train de préparer une soirée d'évangélisation dans Paris, j'ai un ami du potentiel qui m'a raconté une petite histoire qu'il a vécue et comment un homme qui s'y attendait pas du tout a été trouvé par Dieu. Ensuite, c'est lui qui a trouvé Dieu. Juste après ce message, je vais te partager ce témoignage. Écoute-le parce que c'est une histoire vivante, vécue, qui prouve que Dieu te cherche. Et quand Dieu cherche, crois-moi, il trouve. Mon ami, je sais pas où en est ta vie. Je sais pas si tu as l'impression de tourner en rond, de faire confiance aux mauvaises personnes, de ne pas vivre ce que tu devrais vivre ou de ne pas voir ce que tu devrais voir. C'est comme s'il y avait une grande insatisfaction en toi. Peut-être que tu as l'impression qu'au fond, il te manque quelque chose. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Certainement qu'il y a beaucoup de questions auxquelles tu n'as pas encore de réponse aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas la force de chercher ou que tu n'en as pas envie parce que tu as été déçu, mais qu'importe. J'aimerais te rappeler une chose. Dieu te cherche. Et quand Dieu cherche un homme ou une femme, un jeune garçon ou une jeune fille, Dieu trouve toujours ce qu'il cherche. La vérité, c'est que ce n'est pas parce que Dieu te cherche que nécessairement tu vas te laisser trouver par lui. Évidemment, tu es libre. Mais si seulement tu pouvais laisser Dieu te trouver, moi, je suis persuadé qu'à ton tour, tu trouverais Dieu. N'oublie pas, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu en es, Dieu t'aime. Il a mis son potentiel en toi. J'aimerais vous partager une expérience qui démontre la puissance de la parole de Dieu qui est la Bible. Nous étions une équipe de frères et une fois par semaine, on passait dans les métros parisiens pour distribuer de la nourriture et puis surtout pour parler de Jésus et pour donner des Bibles aux personnes qui sont sans domicile fixe à Paris et des personnes que la société a oubliées mais que Dieu, dans sa grâce, n'a pas oubliées. Et alors qu'on était ce soir-là en train de distribuer des Bibles, on avait pour habitude de noter, première page, de noter un numéro de téléphone et un nom d'une personne de l'équipe. Et donc on a distribué des Bibles, et puis une personne a reçu une Bible, et cette Bible a été laissée dans un centre pour SDF le lendemain matin. Et puis quelques temps, quelques heures, je ne sais pas combien de temps s'est passé, mais une personne est entrée dans cette salle d'attente, et quand il a vu la Bible, il a pris la Bible, et en lisant la Bible, il a commencé à lire la Bible, à s'intéresser à la parole. Et quand il a lu cette Bible, il a rencontré Jésus à travers la Bible. Il a compris qu'il y avait une possibilité, malgré sa situation. Il a compris que dans la parole, il y avait une solution pour lui. Et il a commencé à s'attacher à la parole et il a continué à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Et il a été convaincu de péché. Et suite à sa conviction qu'il était pécheur, il a demandé pardon pour son péché. Et puis, voulant aller un peu plus loin, il a vu ce numéro de téléphone qui était inscrit et il a passé un coup de fil. Il a tombé sur une personne de l'équipe et cette personne lui a expliqué que la Bible qu'il avait entre les mains n'était pas une Bible volée. Au départ, il pensait que c'était la Bible de quelqu'un et qu'elle avait été volée, mais donc on lui a expliqué que la Bible c'était une Bible qui avait été donnée volontairement. Et donc on a rencontré cette personne et cette personne a réellement rencontré Jésus en lisant la Bible dans un métro parisien. Malgré le tumulte, il y avait beaucoup de bruit. Il n'a jamais participé à un programme de réunion. Il a jamais assisté dans une église. Et il n'était pas entouré de qui que ce soit, à part de la Bible et du Saint-Esprit, parce que la Bible est une parole vivante. Donc, je crois vraiment que cette expérience démontre que tout est possible à celui qui croit. Lisez la Bible.